Et salut tout le monde, c'est Lucube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va modder le Yuxin Little Magic Pyramix. C'est parti. Donc ce mode consiste à prendre un Yuxin Little Magic qui n'a pas ce mode, de préférence neuf, et de couper une des parties de la pièce intérieure ici, donc en le démontant. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce mode pour que vous puissiez le faire chez vous. C'est parti. Donc pour l'unboxing, voilà, rien de foufou. On a une notice donc pour le résoudre. On a rien d'autre, il me semble. Ouais, on a un petit support. Voilà, donc on va voir la boîte. Donc on voit que quand il arrive neuf, il est comme celui-ci, hein, avec un petit logo jaune ici. Yuxin. Donc on remarque quand même que c'est pas sur le même sommet. Bon, peu importe. Donc ici, on a, c'est le Pyramix 9 sans mode. Et ici, c'est le Pyramix avec mode. Donc ce mode, vous allez vous dire, mais pourquoi faire ça? En fait, c'est censé rapidifier le Pyramix et augmenter le corner cutting. Donc ce qui, je trouve, est plus agréable sur un Pyramix un peu sec et saccadé comme le Yuxin. Donc pour commencer ce mode, on va d'abord enlever toutes les pointes. Donc déjà vous pouvez faire quelques turns, hein. Voilà, il est très sec. Et il faut déjà le roder un petit peu pour qu'il devienne bon au début, hein. En sortie de boîte, il n'est pas excellent. Il faut se le dire. Donc on enlève toutes les pointes comme ceci. Vous séparez entre deux pièces comme ça. N'ayez pas peur, hein. Bon, par contre là vous voyez la qualité contrôle n'est pas excellente, vu qu'on voit qu'il manque déjà un aimant. Là il y en a 3 mais là il n'y en a que 2. Donc c'est une erreur de l'usine. Troisièmement ici. Et voilà. Donc ici déjà je vous conseille déjà d'enlever un aimant sur le tips. Parce que les tips sont extrêmement forts sinon. J'ai fait pareil sur mon backup qui est là. Donc après vous pouvez mettre vos aimants en endroit ailleurs. Vous pouvez regrouper les pièces. Bon, on va avoir beaucoup de pièces à un moment donné, donc les pièces par paquet. Ici on a tous les paquets tips, là on a les aimants. Et donc là on va dévisser entièrement cette vis, cette vis, cette vis et cette vis. On va regrouper les pièces par paquet encore. Bon là il y a tous les aimants qui partent, donc on va les mettre tous ensemble. Donc voilà, vous mettez ces pièces là comme ça. Bon, je vous l'ai pas dit, mais pour ce mode, le matériel qu'on va avoir besoin, ça va être la pince, le tournevis et du weight 5 indispensable. Donc en fait, on va modder le cube et en même temps, on va le luber. Donc on va luber la vis et les pièces aussi. Donc pensez vraiment quand vous avez, pour le Pyramix, acheter du weight 5. Avec ce cube, ça marche très bien, donc je vous conseille. Après, les pièces de corps, on va les mettre ensemble. Et les edges, pareil.
Donc ça y est, on a séparé toutes les pièces. Donc pour couper les pièces intérieures, donc je vais vous montrer comment faire. On a besoin d'une pince comme ceci, donc qui coupe plutôt précisément, pas forcément extrêmement, mais de type pour couper les fils électriques, comme ça. Et donc pour couper les bords de pièces, on va pas s'occuper des arêtes. Les arêtes, on n'y touche pas. Ça non plus. Voilà. Ça non plus, ça non plus, et ça non plus. Ça, on s'occupera pour luber les vis tout à l'heure. Le corps, on peut le laisser de côté. Donc c'est parti. Ici, on va démonter comme ceci, avec l'ongle ou avec le pouce comme ça, en poussant sur les parties des centres. Pas ici, vu que ça c'est couleur unie, mais en dessous comme ceci. Donc vous poussez, ce qui va démonter, ça va coulisser et ça va montrer l'intérieur où on pourra couper cette partie là. C'est bon, on y va. C'est assez violent, mais voilà. On retrouve des pièces comme ceci. Donc ça non plus, on va pas y toucher. On peut les mettre de côté. On va faire ça sur chaque centre de chaque top ici, enfin de chaque sommet, si vous préférez. Voilà. Et voilà. Ainsi de suite, exactement pareil sur toutes les pièces. Donc quand vous avez fini cette étape, on va prendre la pièce qui est accrochée au corps initialement dans nos mains. Et avec notre pain-pince, on va couper cette partie ici. Donc vous voyez, en fait, il y a un emplacement pour l'aimant. Et juste au-dessus, il y a une espèce de... On peut prendre comme ça avec notre doigt. Et bah ça, en fait, on va l'enlever. Donc sur tous les sommets là qu'on a, on va faire ça. Donc comme ceci, vous placez votre pince. Vous regardez, essayez d'aller le plus loin possible sans trop empiéter sur l'emplacement de l'aimant, sur l'espèce de rond ici. Donc on s'arrête vraiment ici et on essaye de faire un truc à peu près propre, donc à peu près droit. Vous tracassez pas si c'est pas parfait, c'est pas dramatique. Comme ceci. Et là ça va. Bon, après faut faire le ménage, faut tout ramasser, mais c'est un peu pénible. Comme ceci. Coup sec, faut pas hésiter. Ça va faire peur au début, mais vous allez vous y faire. Voilà. Et donc là, on obtient une pièce comme ça, qui avant était comme ça. Donc ça va nous permettre d'alléger le Pyramix et d'avoir un meilleur corner cutting. Donc c'est en fait la différence entre le Yuxin sans mode et avec mode, c'est quand on le teste à l'aveugle, on sent une similitude, mais c'est vraiment, il y a une grosse différence. Croyez pas que c'est léger, c'est vraiment assez important. Donc on refait comme ceci, et ainsi de suite. Donc vous inquiétez pas, là dans les emplacements, on voit qu'il y a beaucoup de colle. Donc les aimants, enfin moi en tout cas, ils sont jamais partis. Et voilà. Et donc là, on va gentiment réassembler les centres à leur top, enfin à leur pièce centrale, sans casser le color scheme. Donc il faut bien qu'il y ait un top avec jaune, vert, bleu dans ce sens-là. Pareil ici et pareil ici. Commencez pas à faire des tops avec jaune, bleu et rouge. Parce que sinon, ça, enfin, les arêtes seront pas bonnes. Et donc à la fin, ça nous donnera ça. Donc c'est parti, on réemboîte. Rouge. Donc là, je vais faire le top
Donc le top, ça signifie sommet. Jaune, rouge, vert. Donc celui-ci. Donc ça, c'est bon. C'est le bon color scheme. Oula. Donc pardon, c'est le bon color scheme. Jaune, rouge, et là on va rajouter vert, donc ça sera bon. C'est bon. On passe au suivant. Sachez que le quality control de ce Pira n'est pas toujours très bon. Parfois on va avoir des grosses courbures ici ou des petits défauts. Mais vraiment c'est pas un problème. Je conseille vraiment fortement ce Pyramix. Ici on voit que le color scheme est bon, vu qu'il y a du jaune en dessous ici. Donc là on va revisser les vis dans le corps, mais avant de faire ça on va lubrifier les vis avec du Weight 5, donc qui est un lube très lent, mais qui dans le Yuxin, il ralentit pas tellement le Yuxin, il l'encourage à, ça le rend pas plus rapide, mais ça le ralentit pas tant que ça. Donc les vis, c'est pour que ça évite les bruits de ressort et que ça donne une impression plus lubée. Moi je préfère quand même. Et donc en fait on remarque sur la vis il y a un ressort, un ring, donc une rondelle comme ça. Donc cette rondelle, faut l'enlever. Je sais pas pourquoi, mais il faut l'enlever, apparemment ça tourne mieux avec. Donc je vous conseille fortement de l'enlever, ça tourne beaucoup mieux apparemment avec. Donc faites-le. Donc ici on va aller luber. Donc faut pas en mettre énormément, mais faut quand même être généreux. Donc ici en dessous de la vis là, un petit tour comme ça. Voilà, pas trop. Hein. Et après on va luber dans le ressort comme ça. Attends, la poussière. Et on va aller étaler tout ça dans le ressort. On va en rajouter là parmi le ressort comme ça, et on va un peu, ouais, comme ça. Comme ça c'est bien. Donc vous mettez du lube ici, et après vous en mettez un peu sur le ressort, et c'est bon. Donc là j'en ai mis pas mal, mais pas trop non plus. On fait pareil pour les 4 vis. On enlève l'anneau, on remet le ressort, on lube ici. Voilà. Donc on met le ressort dedans, et après on lube le ressort comme ceci. On va essayer de mettre la même quantité de lube sur chaque vis, même si c'est pas très significatif. Voilà. Donc là, on va revisser les vis là-dedans, en mettant évidemment d'abord ces 2 pièces ici. Pièce, pièce, comme ceci. Et voilà. Bon, il y a des personnes qui aiment bien mettre du lube ici, là, un peu en dessous, un peu au-dessus. Mais moi, je trouve que ça ralentit le tips. J'avais déjà essayé dans un ancien Yuxin. Et les tips vont être beaucoup plus longs, beaucoup plus longtemps. Donc je trouve que c'est pas souhaitable sur ce Pyramix, parce que ces tips, c'est une de ses grandes forces. Les tips du Yuxin sont vraiment excellents. C'est les meilleurs tips. Hein. Les tips du Weilong Pyramix, par exemple, que j'ai déjà unboxé dans une ancienne vidéo. Ils sont vraiment pas foufou. Il faut mettre des pièces supplémentaires. Donc on peut acheter sur The Cubicle, mais je vous conseille pas de faire ça. Essayez de vous habituer au feeling du Yuxin, et quand vous allez être habitué à ce cube, vraiment c'est... Je suis honnête avec vous, c'est le meilleur Pira du monde, il est excellent. Bon, revenons à ça. Donc je vous conseille de ne pas luber cette pièce là, pour pas qu'il y ait de frottement, pour que le frottement ici soit le plus rapide possible. Oula non, pardon. Pour pas que ça accroche trop.
Enfin bref, ne l'oubliez pas cette partie. Remettez ça gentiment ici. On mettra les aimants après. Hein. Donc on se met comme ça. On prend la vis. On la met ici. Voilà, on s'assure qu'elle ressort de l'autre côté. Et on visse ça dans le corps. Donc là, on va visser les 4 pièces comme ceci à l'intérieur des trous. Et donc assurez-vous encore une fois de respecter l'ordre des couleurs. Donc ici, après, on va mettre ce sommet-là, pour que ce soit rouge, rouge, jaune, jaune. Après, on mettra celui-là pour que ça fasse bleu, bleu. Et au-dessus, on mettra celui-là. Non, pardon. Celui-là. Et comme ça respectera. Et voilà. Donc là, les tensions sont pas équivalentes. Mais on s'occupera de ça plus tard. Pour le moment, on va donc remettre les arêtes. Donc à leur emplacement. Et la dernière, on va la garder. Et on va l'allumer. Donc les aimants et les tips, on s'occupera de ça plus tard. Pour le moment, on va prendre notre weight 5 et on va appliquer un peu de weight 5 ici. Donc ici sur toute la ligne. Zone de contact. Ici. Après, on va faire une petite ligne comme ça qui vient ici un peu. Pas trop près du bord pour pas qu'il y ait trop de lips qui sortent. On peut mettre un peu ici, même si c'est pas très utile. Voilà. Un peu de l'autre côté. Un peu, hein, pas trop. Voilà. Donc là, j'en ai mis pas mal. Et donc tout ça, on va remettre ça à l'intérieur du cube. En essayant de ne pas en mettre trop sur la face. Voilà. Donc quand ceci est fait, on va pouvoir mettre des tensions plutôt équivalentes. Donc plutôt, hein, pas exactement. Donc les bonnes tensions, enfin celles que j'utilise à peu près, enfin, à quelques tours près, enfin quelques demi-tours près même, c'est juste en dessous. Donc vous voyez sur la pièce ici qui ressort, vous avez un premier sommet, enfin la pièce la plus haute, jaune ici, qui est là, la vis est en dessous de ça. Et ben on va aller jusqu'en dessous du deuxième rond. Donc dans le cylindre, il y a un deuxième petit rond, et ben on va mettre le haut de la vis en dessous de ça. C'est parti. Donc là, il faut resserrer. Hein. Je vérifie. Là, c'est à peu près bon. Et voilà. Et là, faut quand on regarde ici, là, faut que ça soit aligné et qu'on n'arrive pas à voir la vis. On la voit très légèrement. Voilà. Donc on essaye de mettre ces tensions à peu près égales sur tous les sommets. Je vais faire pareil ici. Donc là c'est un peu plus proche. Ok, là c'est pas mal. J'ai peut-être un peu trop serré. Et donc on fait ça pour chaque sommet. Faut qu'il y ait une distance à peu près équivalente entre la vis et le haut. Je préfère mettre quand même un peu plus bas. Moi je mets un petit millimètre, je dirais. Là on est à peu près bien. Donc là on va pouvoir remettre les deux aimants. Bon là il y a un anneau qui s'est collé. Donc on place les aimants à leurs emplacements comme ceci. 1, 2. Les tips avec 2 aimants sont bien meilleurs qu'avec 3. Avec 3 c'est beaucoup trop puissant. Je crois qu'il y en a même qui mettent qu'un aimant, mais quand même pour safe un peu, il faut quand même en mettre 2.
à mon avis. Et voilà. Donc là, ces aimants, vous pouvez les garder au cas où. Et donc à ce moment-là, pour breaking le cube, vu que là il y a beaucoup de lube qui est sur cette arête, si je ne me trompe pas, c'est quand même plus agréable de tourner quand on a les tips remis, donc je vous conseille de les remettre quand même. Et évidemment après vous allez les réenlever pour ajuster la tension à vos envies. Donc les tips se remettent comme ça, vous poussez et ça s'auto-clipse comme ça. Donc voilà, et après vous allez pouvoir breaking le cube. Donc là le lube est concentré à un endroit, du coup on n'arrive pas à le tourner, c'est normal. Après vous pouvez également mettre du sopalin pour nettoyer les faces, parce que là j'ai les doigts vraiment... Enfin, pour grip le pirate c'est pas évident. Là le cube, donc les tensions sont pas encore tout à fait égales. Et cette arête est bourrée de lube contrairement aux autres, donc forcément il va être très incontrôlable. Mais tournez-le jusqu'à ce que ça aille mieux côté lube. Au début il va pas être excellent vu que ce cube, je trouve, a besoin beaucoup de rodage. Donc il faut beaucoup le tourner avant qu'il devienne bon. Donc pour enlever un peu les choses, enfin les bouts d'usine qui étaient un peu indésirables, ça va un peu limer les pièces en quelque sorte. Du coup vous inquiétez pas, au début il va pas être bon, c'est normal. Là en vrai il est pas mal, juste que j'ai les doigts tout collants. N'hésitez pas à aller vous laver les mains et à éviter au maximum que votre cube soit plein de lube. Par exemple celui-là il a une texture tout à fait correcte. Celui-là il est neuf, du coup il a une texture un peu moins brillante. Donc il a moins été utilisé. Enfin bref voilà. Donc je vous conseille énormément ce setup. Et puis sachez que même s'il ne vous conviendra pas et que vous n'aimez pas ce cube, bah ce cube, cette expérience vous aura appris sur vos styles de tournage au Pira. Et ce cube ne vaut que 8 € environ, il me semble. Donc vraiment achetez ce cube. Vous pouvez déjà l'essayer sans mode. Puis si vous le trouvez un peu trop craquant, claquant, un peu clac clac clac, et bah n'hésitez pas à faire ce mode qui va fluidifier un peu le turning. Je trouve que ça fluidifie pas mal le turning, si ça se dit. Hein. Et donc les performances, donc je trouve que ça fait beaucoup moins de lock-up que sans le mode. Et c'est potentiellement plus safe en compétition d'utiliser un cube comme ça. Évidemment, il y a plein de gens qui setup leur Yuxin sans mode. Donc ce mode s'appelle le Ezra mode. Donc sans le Ezra mode. Et il tourne vraiment excellemment bien. Et il fait pas de lock-up. Mais moi je préfère... je pense que je préfère ce style de Pyramix pour les compétitions. Donc je continue d'utiliser ce modèle là. Malgré que ça peut parfois être plus intéressant d'utiliser l'autre version. Enfin l'autre version, je parle du cube sans mode. Donc maintenant les deux ont le mode. Hein. Au début de la vidéo il n'y en avait qu'un. Maintenant il y en a deux. Et donc avec le mode, sans le mode pardon, ça peut peut-être être plus intéressant pour vous. Si vous aimez bien prendre des risques et bien bourriner en comp, vous pouvez arriver à des résultats meilleurs je pense. Mais si vous avez un peu de mal en compétition, etc., peut-être préférez ce cube. Parce que ce mode, excusez-moi, va potentiellement vous donner des meilleurs résultats sur des moyennes, sur son sol, vous allez obtenir une meilleure moyenne qu'avec le cube sans
Ezra Mode. Mais à l'inverse, sur 2-3 singles, vous allez pouvoir mieux bourriner avec sans mode. Donc tout dépend de vos préférences, mais potentiellement achetez 2 Yuxin, faites-en un avec le Ezra Mode et un sans le Ezra Mode. Ça va vous revenir à peu près au prix d'un Weilong, et je pense c'est potentiellement plus rentable. Donc je vous conseille ce cube, c'est mon main, achetez-le et faites le mode, essayez. Et si ce mode vous sert, qui vous a servi, si vous avez des remarques par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, j'y répondrai. Et eh bien, bonne année, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, voilà. Au revoir.